Je ne pense pas que la nécessité soit la mère de l'invention. L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité. L'imagination est une qualité lorsqu'elle sert, mais un défaut si elle commande. Plus l'explication est simple, plus elle est probable. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Toutes les femmes devraient épouser un archéologue, car ainsi, plus elles vieillissent et plus leur mari leur trouve de l'intérêt. Ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été résolu qu'il est impossible à résoudre. La jalousie engendre le mal. La jalousie, c'est le mal. Quand de grandes sommes sont en jeu, il est préférable de ne se fier à personne. Ah, l'argent, qu'on en ait ou qu'on en manque, c'est toujours lui la cause du mal. En médecine, le plus souvent, c'est la foi qui sauve. Blanc ou noir, tous les hommes sont frères. Les racines de nos fautes plongent dans le passé. Le meurtre, ma demoiselle, est un crime impardonnable. Un être humain n'a jamais le droit d'en supprimer un autre. Quoi de plus passionnant que l'activité mentale? Faites fonctionner vos petites cellules grises. Elles seules dissiperont les brouillards et l'incertitude et vous conduiront à la vérité. Les mensonges sont parfois aussi précieux que la vérité. On ne devrait jamais confondre sentiment et raisonnement. Séparer la question principale de celles qui ne le sont pas. Voilà la première tâche d'un esprit ordonné. Espérer, c'est toujours continuer à aimer et à croire. Les grands hommes sont toujours
seul. La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour. Il faut espérer. L'espoir, c'est le sel de l'existence. Le véritable guerrier est libre parce qu'il est déjà mort. Que sert de conquérir le monde si c'est pour y perdre son âme? Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Agatha Christie que nous venons de voir. Première citation expliquée. Je ne pense pas que la nécessité soit la mère de l'invention. Je pense que c'est le besoin qui conduit les hommes à imaginer puis à créer de nouvelles inventions. Deuxième citation expliquée. L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Je pense qu'une maman et un enfant ont un lien particulier que rien ne peut briser. Et l'amour d'une mère pour son enfant est inconditionnel. Cet amour ne connaît pas de frontières. Troisième citation expliquée. Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité. Ce que je peux dire par rapport à cette citation, c'est qu'il faut toujours chercher à vivre pleinement notre vie tous les jours, c'est-à-dire faire le mieux que l'on peut pour faire avancer notre vie et celle de notre entourage, tout en n'ayant pas peur d'essayer de nouvelles expériences. Quatrième citation expliquée. L'imagination est une qualité lorsqu'elle sert, mais un défaut si elle commande. Plus l'explication est simple, plus elle est probable. L'imagination est une grande qualité parce que c'est à partir de l'imagination que nous pouvons projeter un futur radieux puis travailler pour le créer. C'est aussi à partir de l'imagination que nous pouvons débuter le processus de l'invention. Cinquième citation expliquée. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Un peuple qui ne sait pas porter au pouvoir des politiciens vertueux finit par être dirigé par des politiciens véreux et sans scrupules. Sixième citation expliquée. Toutes les femmes devraient épouser un archéologue, car ainsi, plus elles vieillissent et plus leur mari leur trouve de l'intérêt. Mon avis sur cette citation de Agatha Christie, c'est qu'une femme, plus elle prend de l'âge, plus elle a besoin de l'attention d'un homme. Septième citation expliquée. Ce n'est pas parce qu'un problème n'a été résolu qu'il est impossible à résoudre. Ce que je pense de cette citation, c'est qu'il y a toujours une solution à tout problème. Il suffit juste de la bien chercher. Huitième citation expliquée. La jalousie engendre le mal. La jalousie, c'est le mal. Pour moi, la jalousie est une mauvaise émotion parce qu'elle nous fait sentir mal et peut nous pousser à faire des choses regrettables. Neuvième citation expliquée.
Quand de grandes sommes sont en jeu, il est préférable de ne se fier à personne. Ce que je comprends de cette citation, c'est que l'argent a le pouvoir de briser la confiance la plus solide qui puisse exister entre les êtres humains. Dixième citation expliquée. Ah, l'argent, qu'on en ait ou qu'on en manque, c'est toujours lui la cause du mal. Je pense qu'avoir de l'argent est beaucoup mieux que de ne pas l'avoir. Parce que sans argent, on est facilement tenté de violer notre propre éthique. Onzième citation expliquée. En médecine, le plus souvent, c'est la foi qui sauve. Je pense que la foi est un outil puissant qui peut guérir le corps et l'âme. En médecine, la foi peut apporter l'espoir et la guérison aux patients qui ont des problèmes de santé parce qu'elle a été utilisée pour aider les patients à se remettre de diverses maladies comme le cancer. Douzième citation expliquée. Blanc ou noir, tous les hommes sont frères. Je pense que l'idée derrière cette citation est que tous les hommes sont frères, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique. Treizième citation expliquée. Les racines de nos fautes plongent dans le passé. Je pense que quand il s'agit du passé, nous avons tendance à le considérer comme une chose simple. Nous regardons vers le passé et constatons que tout a été fait et qu'il ne nous reste plus rien à faire. Mais le passé peut contenir nos erreurs ou nos échecs qui pourraient avoir une influence sur ce que nous vivons actuellement. Quatorzième citation expliquée. Le meurtre, mademoiselle, est un crime impardonnable. Un être humain n'a jamais le droit d'en supprimer un autre. Je pense que cette citation est une loi universelle, acceptée par tous les pays du monde. Un être humain n'a pas le droit d'en supprimer un autre. Quinzième citation expliquée. Quoi de plus passionnant que l'activité mentale? Faites fonctionner vos petites cellules grises. Elles seules dissiperont les brouillards et l'incertitude et vous conduiront à la vérité. Je pense que l'activité mentale nous aide à rester concentrés sur le présent et à trouver la paix et le bonheur au milieu du chaos et de l'incertitude. Elle améliore également nos fonctions cognitives et aide à la gestion du stress. Seizième citation expliquée. Les mensonges sont parfois aussi précieux que la vérité. Je pense que certaines personnes croient que les mensonges sont toujours mauvais pour la société et ne devraient jamais être racontés, tandis que d'autres soutiennent que les mensonges peuvent parfois avoir un impact positif sur la société et ne doivent pas toujours être perçus négativement. 17e citation expliquée. On ne devrait jamais confondre sentiment et raisonnement. Il y a une différence entre ce que nous ressentons à propos de quelque chose et comment nous raisonnons sur quelque chose. Lorsque nous ressentons quelque chose, c'est parce que nos émotions sont activées. Et lorsque nous raisonnons sur quelque chose, c'est parce que notre cerveau est activé. Il y a donc une différence entre le sentiment et le raisonnement. Mais ceux qui confondent les deux prennent des décisions basées sur les émotions plutôt que sur la logique. Dix-huitième citation expliquée. Séparer la question principale de celles qui ne le sont pas. Voilà la première tâche d'un esprit ordonné. Je pense que si nous sommes capables de séparer la question principale de celles
qui ne le sont pas, nous pouvons éviter toute confusion inutile. 19e citation expliquée. Espérer, c'est toujours continuer à aimer et à croire. Je pense que l'espoir est un sentiment que l'on a quand on sent qu'il y a quelque chose de mieux dans le futur. C'est une croyance en la bonté de la vie et on le retrouve très souvent dans la religion ou l'amour. 20e citation expliquée. Les grands hommes sont toujours seuls. Je pense qu'on peut croire que les grands hommes soient toujours seuls. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Certains des grands hommes étaient entourés de personnes qui les soutenaient et d'autres non. 21e citation expliquée. La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour. Mon avis sur cette citation de Agatha Christie, c'est que la grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour dans le monde à travers leurs actions pour faire du monde un meilleur endroit. 22e citation expliquée. Il faut espérer. L'espoir, c'est le sel de l'existence. Je pense que l'espoir est une force puissante qui nous maintient dans la vie. Il nous motive à continuer à nous battre pour nos rêves et nos objectifs malgré les obstacles. 23e citation expliquée. Le véritable guerrier est libre parce qu'il est déjà mort. Je pense que le vrai guerrier ne cherche pas à être dans le monde, mais plutôt à le transcender. Il n'est pas là pour gagner des batailles, mais plutôt pour trouver la paix intérieure. Le vrai guerrier n'a pas besoin de victoire. Il sait que la victoire viendra à la suite de sa mort. 24e citation expliquée. Que sert de conquérir le monde si c'est pour y perdre son âme? Je pense que la première chose à noter à propos de la conquête du monde est que cela peut se faire de différentes manières. Il existe de nombreuses façons de conquérir le monde et il existe également de nombreuses motivations pour le faire. Mais quelle que soit notre motivation, une chose est certaine. Nous ne serons pas heureux si nous perdons notre âme dans ce processus.